Vous êtes-vous déjà demandé « Que ferais-je si je voyais quelqu'un en danger ? Serais-je capable de risquer ma propre vie pour protéger ceux que j'aime ?» Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Valentina, une femme travailleuse qui, par son courage et sa détermination, a changé à jamais le destin d'une famille. C'est une histoire qui vous montrera que les vrais héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent simplement un tablier de travail. Préparez-vous à découvrir une histoire de courage, de loyauté et d'amour inconditionnel qui vous touchera en plein cœur. Si cette histoire vous émeut autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pétales et Promesses pour faire partie de notre belle famille. Aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Votre soutien nous aide à continuer de partager avec vous des histoires qui touchent l'âme. Et maintenant, passons à l'histoire. À la périphérie de Madrid, dans une imposante demeure entourée de jardins parfaitement entretenus, vivait Miguel Herrera, un entrepreneur de 44 ans qui avait bâti son empire à partir de rien. Son histoire était tout connue dans toute l'Espagne. Fils d'une modeste famille d'Andalousie, il était arrivé dans la capitale à l'âge de 18 ans avec de grands rêves et une détermination inébranlable. Après une décennie de travail acharné, de sacrifices et de bonnes décisions, il était devenu l'un des hommes les plus riches du pays, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe à travers toute l'Europe. Mais la richesse et le succès avaient un prix. Miguel avait appris à vivre avec la crainte constante que sa fortune ne fasse d'eux une cible pour des gens sans scrupules. C'est pourquoi il avait entouré sa maison d'un système de sécurité complexe. Des caméras partout, des alarmes silencieuses et des gardes patrouillant le domaine jour et nuit. Cependant, son plus grand trésor n'était pas sa fortune, mais son fils de 10 ans, Lucas, un garçon joyeux et curieux qui illuminait chaque recoin de cette grande maison. Lucas était tout ce dont Miguel avait rêvé. Intelligent, gentil et toujours prêt à aider les autres. Bien qu'il ait grandi dans le luxe, le garçon avait hérité des valeurs que son père avait apprises dans sa jeunesse. On le voyait souvent dans la cuisine aider à préparer le goûter ou dans le jardin jouer avec les chiens, toujours avec le sourire aux lèvres et un mot gentil pour tous les employés de la maison. Parmi ces employés se trouvait une femme particulière, Valentina Morales, une employée de maison de 29 ans qui travaillait dans la demeure depuis déjà 5 ans. Valentina était arrivée chez les Herrera à un moment difficile de sa vie. Orpheline très jeune, elle avait dû se battre seule pour s'en sortir. Miguel l'avait engagée non seulement pour ses excellentes références, mais aussi parce qu'il avait vu en elle quelque chose de spécial, une honnêteté et une loyauté qui lui manquaient tant dans le monde des affaires. Au fil des ans, Valentina était devenue bien plus qu'une simple employée pour la famille. Elle était la personne à qui Miguel confiait entièrement le soin de sa maison, et plus important encore, le bien-être de Lucas lorsqu'il devait partir en voyage d'affaires. La femme s'était sincèrement attachée au garçon, qui voyait en elle presque une seconde mère. Chaque matin, Lucas courait la voir pour lui raconter ses rêves, et elle trouvait toujours un moment dans sa journée de travail pour l'aider avec ses devoirs ou simplement écouter ses histoires d'enfants. Mais ce que Miguel et Lucas ignoraient, c'est que Valentina gardait un secret. 3 fois par semaine, après le travail, elle se rendait dans une petite salle de sport du quartier où elle avait grandi. Là, depuis plus de 8 ans, elle pratiquait les arts martiaux avec une discipline incroyable. Elle avait commencé pour évacuer le stress et garder la forme, mais avec le temps, elle avait atteint une véritable maîtrise de l'autodéfense. Son professeur, un homme âgé qui avait consacré sa vie aux arts martiaux, lui disait toujours que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur et dans la détermination à protéger ceux que l'on aime. La routine dans la demeure des Herrera était prévisible et calme. Chaque journée commençait tôt. Miguel parcourait les journaux financiers dans son bureau pendant que Valentina préparait le petit déjeuner. Lucas dévalait les escaliers, toujours pressé de commencer une nouvelle journée pleine d'aventures. Les week-ends étaient spéciaux. Miguel consacrait tout son temps libre à son fils. Il l'emmenait au parc, au cinéma ou restait simplement à la maison, jouant dans le jardin pendant que Valentina veillait à ce qu'il ne manque de rien. Mais ce monde de tranquillité était sur le point de s'effondrer de la manière la plus inattendue. C'était un mardi d'octobre. Le ciel était couvert de nuages gris, annonciateurs de pluie. Miguel était dans son bureau, concentré sur une importante visioconférence avec des partenaires de Londres. Lucas, rentré de l'école, s'était mis à faire ses devoirs de mathématiques dans la bibliothèque familiale après le goûter. Valentina finissait de ranger la cuisine quand quelque chose l'a alertée. À quelques mètres de la demeure, caché parmi les arbres, un homme tout de noir vêtu observait la maison avec de puissantes jumelles.
Il avait étudié la routine de la famille pendant des semaines, mémorisé les horaires des gardes et identifié les angles morts des caméras de surveillance. Il s'appelait Carlos Mendoza, un criminel de 35 ans avec un long casier de vol et d'extorsion. Depuis des mois, il planifiait l'enlèvement parfait, prendre le garçon en otage et exiger une rançon de plusieurs millions. Carlos avait choisi ce moment car il savait que Miguel serait occupé dans son bureau et que la plupart des gardes seraient en train de changer de service. Il avait pensé à chaque détail et se considérait comme un professionnel qui ne laissait rien au hasard. Avec des mouvements calculés et discrets, Carlos réussit à franchir les premières lignes de sécurité. Son expérience des cambriolages précédents lui avait appris à se déplacer comme une ombre, évitant les détecteurs de mouvement et restant hors de portée des caméras. Son plan était simple mais efficace. Entrer par une fenêtre du côté et de la maison, se diriger vers la bibliothèque où il savait que le garçon se trouverait, s'emparer de Lucas et repartir par le même chemin avant que quiconque ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Cependant, le ravisseur avait sérieusement sous-estimé quelque chose de très important, l'instinct protecteur d'une femme qui considérait cette famille comme la sienne. Valentina rangeait les dernières assiettes dans le placard lorsqu'un son presque inaudible parvint à ses oreilles. C'était un bruit étrange, différent des bruits habituels de la maison. Ses années de pratique des arts martiaux avaient aiguisé ses sens à l'extrême. Son professeur lui avait toujours dit qu'un vrai guerrier doit être sur ses gardes et capable de détecter le danger avant qu'il ne se manifeste. Elle s'immobilisa, retenant son souffle pour mieux écouter. Le voilà de nouveau, un craquement de plancher presque imperceptible du côté de la bibliothèque. Miguel était dans son bureau à l'autre bout de la maison et Lucas était censé faire ses devoirs. Mais ce bruit n'était pas celui d'un garçon léger, mais de quelqu'un de beaucoup plus lourd essayant de se déplacer furtivement. Le cœur de Valentina se mit à battre plus fort, mais son esprit resta froid et calculateur. Toutes ces heures d'entraînement l'avaient préparée à un tel moment, bien qu'elle n'ait jamais imaginé que cela se produirait réellement. Silencieusement, elle se dirigea vers la bibliothèque, longeant les murs pour que le plancher ne la trahisse pas. En jetant un regard prudent depuis l'embrasure de la porte, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Un homme en vêtements noirs, cagoule et gants s'approchait lentement de Lucas, qui était assis à son bureau, totalement inconscient du danger. Le garçon était si concentré sur ses mathématiques qu'il n'avait pas remarqué l'intrus. À ce moment crucial, Valentina dut prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle aurait pu crier pour alerter Miguel et les gardes, mais cela aurait donné au ravisseur le temps de s'emparer de Lucas. Elle aurait pu s'enfuir pour se sauver, mais elle ne se serait jamais pardonnée d'avoir abandonné le garçon aux mains d'un criminel. Non, son cœur lui dictait une autre voie, plus dangereuse mais aussi plus digne, affronter l'agresseur. Carlos était à moins de 3 mètres de Lucas lorsqu'une voix ferme mais calme l'arrêta. « Restez là, pas un pas de plus ». Le ravisseur se retourna brusquement et vit Valentina, qui était entrée silencieusement dans la bibliothèque et se tenait maintenant entre lui et le garçon. Un instant, Carlos fut déconcerté. Il n'avait pas prévu de résistance de la part du personnel de maison. D'après son expérience, les employés de maison s'enfuyaient généralement, terrorisés. « Écartez-vous, madame », marmonna Carlos d'une voix menaçante, montrant un couteau qu'il cachait dans sa veste. « Je ne veux pas vous faire de mal, je suis juste venu pour le garçon. » Lucas, qui jusqu'à présent était resté immobile de surprise, commença à comprendre la gravité de la situation. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais Valentina lui lança un regard rassurant, comme pour lui dire que tout irait bien et qu'elle le protégerait quoi qu'il arrive. « Le seul qui va partir d'ici, c'est vous, » répondit Valentina avec un calme qui la surprit elle-même, « et vous allez le faire tout de suite, de gré ou de force. » Carlos eut un rire méprisant. « Sérieusement, une employée de maison va m'arrêter ? Madame, écartez-vous avant que je ne vous fasse du mal. » Ce qui suivit fut si rapide que Lucas put à peine comprendre ce qui se passait. Carlos se jeta sur Valentina avec son couteau, mais elle n'était déjà plus là où il s'attendait à la trouver. D'un mouvement fluide et élégant, elle esquiva l'attaque et se plaça sur le côté de l'agresseur. Toutes ces années d'entraînement se déclenchèrent instinctivement. Valentina exécuta une technique de désarmement parfaite qu'elle avait répétée des milliers de fois à la salle de sport. D'une main, elle bloqua le bras armé du ravisseur, et de l'autre, elle lui porta un coup précis au plexus solaire qui lui coupa le souffle. Avant que Carlos ne puisse réagir, elle lui appliqua une prise qui le fit tomber à genoux, et le couteau vola sur le côté. Mais Carlos ne s'avoua pas vaincu si facilement. Malgré la douleur, il réussit à se relever et tenta de saisir Valentina par la taille pour la faire tomber. Cependant, elle était prête, utilisa l'élan de l'attaquant contre lui attrapa le bras et exécuta une projection de judo. Il vola par-dessus son épaule et s'écrasa lourdement sur le sol.
Carlos tenta de se relever une fois de plus, mais Valentina ne lui en laissa pas l'occasion. Avec des mouvements précis et contrôlés, elle lui infligea une série de coups sur des points de pression qu'elle avait étudiés. Ces coups n'étaient pas destinés à causer des blessures permanentes, mais à neutraliser la menace de la manière la plus efficace possible. En moins de 2 minutes, le ravisseur gisait inconscient sur le sol en marbre de la bibliothèque. Ce n'était qu'alors que Valentina laissa ses mains trembler légèrement. Elle se tourna vers Lucas, qui la regardait avec un mélange d'étonnement, d'admiration et de soulagement. Le garçon se leva de sa chaise et courut vers elle, la serrant de toutes ses forces tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Merci, Valentina, » murmura Lucas dans son épaule. « J'ai eu très peur. »« C'est fini maintenant, mon garçon, » chuchota-t-elle en lui caressant doucement les cheveux. « Ton torédar. Tout est donc fini. Tu es en sécurité. » C'est à ce moment que Miguel, alerté par le bruit de la lutte, fit irruption dans la bibliothèque, suivi de 2 gardes. La scène qu'il découvrit le laissa sans voix. Valentina réconfortait son fils et un homme en noir gisait inconscient sur le sol. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Miguel, bien que son esprit commençât déjà à reconstituer les faits. Valentina lui expliqua rapidement ce qui s'était passé pendant qu'un des gardes immobilisait le ravisseur. Miguel écoutait en silence, mais ses yeux reflétèrent une tempête d'émotions. Gratitude, admiration, étonnement et une profonde prise de conscience de la proximité avec laquelle il avait frôlé la perte de ce qu'il avait de plus cher dans la vie. « Tu as sauvé mon fils, » dit Miguel d'une voix tremblante. « Tu as risqué ta vie pour protéger Lucas. »« Je ne pouvais pas faire autrement, monsieur Herrera, » répondit simplement Valentina. « Lucas est comme mon propre fils. J'aurais donné ma vie pour lui. » Les mots de Valentina touchèrent le cœur de Miguel comme rien ne l'avait fait depuis des années. Il comprit que cette femme, qu'il considérait comme une employée exceptionnelle, aimait son fils d'un amour aussi pur et désintéressé que le sien. La police arriva quelques minutes plus tard. Carlos fut arrêté et traduit en justice pour tentative d'enlèvement, violation de domicile et agression. Lors de l'interrogatoire, il avoua avoir planifié l'enlèvement pendant des mois et avoir choisi la famille Herrera en raison de leur richesse et de ce qu'il croyait être un système de sécurité vulnérable. Il n'aurait jamais imaginé se heurter à la résistance d'une employée de maison experte en arts martiaux. Les jours qui suivirent l'incident furent pour Miguel une période de profonde réflexion. Il ne pouvait s'ôter de l'esprit l'image de Valentina se dressant entre le danger et son fils, prête à donner sa vie pour le protéger. Il comprit qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, l'amour inconditionnel d'une femme qui, sans autre obligation que son travail, avait fait preuve d'une loyauté et d'un courage dépassant tout contrat de travail. Une semaine après l'incident, Miguel convoqua Valentina dans son bureau. La femme entra avec une certaine appréhension, craignant d'avoir commis une erreur. « Valentina, asseyez-vous, je vous en prie », lui dit Miguel avec un sourire chaleureux. « Je veux vous parler de quelque chose de très important. » « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur Herrera ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Au contraire, » répondit Miguel en se levant de son bureau pour s'asseoir en face d'elle. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable, quelque chose pour lequel je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous avez sauvé la vie de mon fils, et par conséquent, vous avez aussi sauvé la mienne. » Miguel marqua une pause comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » poursuivit-il. « J'ai compris que vous n'êtes pas une simple employée dans cette maison. Vous faites partie de notre famille, la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Et je pense qu'il est temps que cette réalité se reflète également sur le plan formel. » Valentina le regardait, ne comprenant pas tout à fait où il voulait en venir. « Je veux vous proposer quelque chose, Vincent, » dit Miguel en ouvrant un dossier sur son bureau. « Tout d'abord, je veux tripler votre salaire. Mais ce n'est pas tout. Je veux que vous deveniez l'administratrice en chef de cette maison, avec autorité sur tout le personnel et le service de sécurité. De plus, je veux créer un fonds pour vos études, afin que vous puissiez apprendre tout ce que vous désirez s'il y a quelque chose que vous aimeriez maîtriser. » Les yeux de Valentina s'emplirent de larmes de surprise et d'émotion. « Mais il y a encore autre chose, poursuivit Miguel. Je veux que vous sachiez que cette maison sera toujours aussi la vôtre. J'ai pris les dispositions nécessaires pour que vous ayez votre propre appartement dans l'aile et de la demeure, avec tout le confort. Et lorsque viendra le moment de votre retraite, une pension à vie vous sera garantie, qui vous permettra de vivre dans la dignité et la tranquillité. » « Monsieur Herrera, je ne sais pas quoi dire, » balbutia Valentina émue. « Dites que vous acceptez, » répondit Miguel avec un sourire. « Parce que Lucas et moi avons besoin de vous. Vous ne faites pas que travailler ici, Valentina. Vous êtes la personne qui prend soin de nous, qui nous protège et qui fait de cette maison un véritable foyer.
Vous êtes de la famille ?» Valentina hocha la tête et les larmes coulèrent librement sur ses joues. « J'accepte monsieur Herrera et je vous promets que je veillerai toujours au bien-être de Lucas comme s'il était mon propre fils. »« Je sais, » dit Miguel en se levant pour la serrer dans ses bras paternellement. « Je l'ai toujours su. » Lucas, qui attendait impatiemment derrière la porte du bureau, entra en courant dès qu'elle s'ouvrit. « Tu lui as tout dit, papa ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Tu étais au courant ?» demanda Valentina, surprise honteux au garçon. « Bien sûr. Papa m'a demandé mon avis et j'ai dit que c'était la meilleure idée du monde, » répondit Lucas en serrant Valentina dans ses bras. « Maintenant, tu fais officiellement partie de notre famille. » Les mois qui suivirent furent remplis de bonheur et de prospérité pour tous. Valentina s'adapta parfaitement à ses nouvelles responsabilités, se révélant non seulement une protectrice, mais aussi une gestionnaire intelligente et talentueuse. Le personnel la respectait et l'admirait, et sous sa direction, la demeure des Herrera fonctionnait comme une horloge suisse. Miguel, de son côté, se sentait plus serein que jamais. Il savait que son fils était entre les meilleures mains, protégé par quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Cela lui permit de se concentrer pleinement sur ses affaires, qui prospérèrent grâce à sa nouvelle tranquillité d'esprit. Mais le plus beau changement fut peut-être celui de Lucas. L'enfant, déjà très attaché à Valentina, la voyait désormais officiellement comme un membre de sa famille. Il commença à l'appeler « Tante Valentina », et elle devint sa confidente, sa protectrice et son guide dans la vie. Valentina décida également d'utiliser le fonds pour ses études. Elle s'inscrivit à des cours de gestion d'entreprise et de sécurité, non seulement pour mieux remplir ses nouvelles fonctions, mais aussi pour son développement personnel. Miguel était fier de la voir grandir et s'épanouir, et il disait souvent à ses amis que Valentina était la preuve vivante que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à sa position sociale, mais à la noblesse de son cœur. 1 an après l'incident, la famille Herrera organisa une grande fête. Officiellement, c'était l'anniversaire de Lucas, mais en réalité, c'était une célébration de l'amour, de la loyauté et du courage qui avaient transformé leur vie. Pendant la fête, Miguel demanda l'attention de tous les invités. Avec Lucas à ses côtés et Valentina en face de lui, il prononça un discours qui toucha tous les présents. « Il y a 1 an, commença-t-il, je pensais que le plus important dans la vie était la réussite professionnelle, la richesse matérielle et la reconnaissance sociale. Un événement qui aurait pu être tragique m'a appris que j'avais tort. Le plus important dans la vie, c'est l'amour, la loyauté et le courage de ceux qui nous entourent. » Miguel regarda Valentina avec des yeux remplis de gratitude. Valentina nous a appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans les personnes qui nous aiment assez pour tout risquer pour nous. Elle nous a appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour inconditionnel et le dévouement mutuel. La salle éclata en applaudissements, tandis qu'une Valentina émue serrait Lucas dans ses bras, qui la regardait avec adoration. « C'est pourquoi, poursuivit Miguel, je veux que tout le monde sache que Valentina n'est pas notre employée. Elle est notre sœur, notre fille, notre protectrice. Elle est une partie intégrante de cette famille et le sera toujours. » Cette nuit-là, lorsque tous les invités furent partis et que le calme habituel revint dans la maison, ils s'assirent en bas tous les 3 dans la bibliothèque, à l'endroit même où l'incident qui avait changé leur vie à jamais s'était produit. « Vous savez ce qu'il y a de plus curieux dans tout ça ?» dit Miguel, rompant le silence. « Quoi, papa ?» demanda Lucas, blotti entre son père et Valentina sur le grand canapé en cuir. « Cet homme pensait pouvoir prendre ce que j'avais de plus précieux, » répondit Miguel, sans comprendre que le plus précieux, c'est l'amour des gens qui m'entourent, et ça, on ne peut pas le voler. Valentina sourit, regardant par la fenêtre où la pleine lune éclairait le jardin. Mon professeur d'arts martiaux disait que le vrai guerrier n'est pas celui qui cherche la bagarre, mais celui qui est prêt à se battre pour protéger ce qu'il aime, murmura-t-elle. Cette nuit-là, j'ai compris le vrai sens de ces mots. Et nous avons compris le vrai sens de l'amour, ajouta Miguel. Lucas, à moitié endormi, marmonna. J'ai toujours su que tante Valentina était peau spéciale. Dès le premier jour, j'ai su qu'elle prendrait toujours soin de nous. Ils restèrent tous les 3 assis dans un silence chaleureux et réconfortant, réfléchissant au chemin extraordinaire qui les avait menés à devenir une vraie famille. Ils comprirent que le véritable amour ne connaît pas les classes sociales, que le courage ne se mesure pas à la taille de l'ennemi, mais à la grandeur du cœur, et que les plus belles familles sont celles qui se forment par choix, et non par le hasard. Valentina était entrée dans cette maison comme une employée cherchant du travail, mais elle en était devenue le cœur qui la maintiendrait unie pour toujours.
Son histoire devint une légende parmi ceux qui la connaissaient quand, un rappel que les vrais héros ne portent pas toujours d'uniforme ou ne reçoivent pas de médaille. Parfois, ils portent simplement un tablier et un cœur rempli d'amour. Ainsi, dans cette demeure de la banlieue de Madrid, 3 âmes trouvèrent, dans l'amour inconditionnel et la loyauté indéfectible, le plus grand des trésors. Une vraie famille, forgée non pas dans le confort, mais dans l'adversité, non pas par le hasard, mais par le choix conscient de s'aimer et de se protéger mutuellement, quoi qu'il arrive. Les années suivantes furent remplies trop de bonheur. Valentina continua de grandir sur les plans personnels et professionnels, devenant une femme d'affaires respectée qui aidait Miguel à gérer ses entreprises. Lucas grandit entouré de l'amour de 2 personnes qui auraient donné leur vie pour lui, et devint un jeune homme noble, intelligent et compatissant, qui portait dans son cœur les valeurs que lui avaient enseignées son père et sa chère tante Valentina. Et chaque année, à l'anniversaire du jour qui avait changé leur vie, ils se réunissaient dans la bibliothèque pour se souvenir que le véritable amour, celui qui était prêt à tout sacrifier pour le bien-être de l'autre, est la force la plus puissante de l'univers, capable de transformer des employés en famille, des étrangers en frères et une maison en un véritable foyer, rempli d'amour, de rire et de protection mutuelle. Si cette histoire vous a ému autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pétales et Promesses pour faire partie de notre belle famille, qui grandit chaque jour un peu plus. Aimez cette vidéo si elle vous a touché au cœur et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et ce que vous pensez de cette incroyable histoire de Valentina. Votre soutien nous motive à continuer de vous apporter des histoires qui touchent l'âme et nous rappellent à quel point le véritable amour peut être merveilleux. Ne manquez pas les prochaines histoires que nous recommanderons à l'écran. Nous sommes sûrs qu'elles vous plairont aussi. Merci de faire partie de notre famille Pétales et Promesses.